Bonjour chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui avec un invité très spécial, Franck, qui a plein de belles choses à vous raconter, suite, au pilotage sonore, qu'il a pratiqué, mais pas que les pilotages sonores, il a également pratiqué des pilotages audio qui étaient disponibles sur la chaîne depuis plusieurs années, mais aussi plus récemment des pilotages, vocaux, qui lui ont permis de faire évoluer, certains événements dans sa vie. Voilà. Alors, Franck, bonjour. Peux-tu te présenter aux Bonjour. auditeurs? Alors, Franck, 59 ans, marié, papa de 2 enfants et aussi, de 2 chiens. Un golden retriever, voilà, un golden retriever et un spitz allemand. Voilà, vous avez affaire à cette personne-là, donc de 59 ans. Bon, bah, bravo, pour, cette belle famille, cette belle et grande famille. Donc, Franck, tu m'expliquais la dernière fois qu'en fait, tu avais pratiqué un certain nombre de pilotages sonores déjà sur la chaîne YouTube depuis un certain temps et qu'est-ce que ça t'avait permis, de faire avancer, dans ta vie? Oui, non, c'est vrai, qu'on en a parlé déjà, Mmh. plusieurs fois ensemble, heu et ça fait déjà quelque temps que je te connais, que je te suivais aussi sur ta chaîne YouTube. Mmh. Il fut une période, j'étais en Corse, je travaillais en Corse, mais travailler en Corse, c'est relativement compliqué. Mmh. Et par rapport au poste que j'occupe, je suis de métier chef de projet industriel, alors qui implique soit je démolis et je reconstruis des usines, je construis des usines, je construis des lignes de production, ainsi de suite. Donc, j'ai plusieurs spécialités, donc forcément avec mon expérience en ayant 59 ans, j'ai pas mal d'expérience dans le bâtiment et dans la, si vous voulez, en tant que chef de projet industriel. Mmh. Donc, fut une période, je me suis retrouvé en Corse sur différents projets que j'ai fait. J'ai fait un hôtel en Corse, 5 étoiles. J'ai aussi rénové, j'ai construit aussi des stations d'épuration en Corse. Mais ça ne me suffisait pas, ça ne correspondait pas à ma demande et c'est relativement compliqué de travailler en Corse. Et je voulais revenir sur le continent et je te suivais sur ta chaîne YouTube et je dis tiens, je vais faire les pilotages. Mmh. Ça me plaisait, ça me parlait. En définitive, ce que tu disais, j'avais quand même un ressenti, ça me parlait. Donc, j'ai commencé à faire du pilotage, justement, pour pouvoir quitter la Corse, trouver un poste sur le continent par rapport à mes fonctions. Et sur ces pilotages que j'ai faits, j'ai retrouvé un poste dans une très grosse usine sur l'est de la France, Mmh. un très grand groupe industriel, pour un très gros projet à plus de 30 millions d'euros. Donc, c'est à partir de là que j'ai pu retrouver un poste grâce à ce pilotage, tu vois. Donc forcément, ce pilotage, je dirais, de travail, hein, qui m'a aidé à trouver très facilement, surprenant parce que ça s'est fait encore du jour au lendemain. Donc le déménagement, partir de Corse, partir dans l'Est, donc on traverse tout, ça fait quand même 900 kilomètres. Donc Mmh. c'est Mmh. absolument incroyable, c'est quand même des beaux parcours. Et, et de là, je suis toujours dans cette continuité-là. Et là, c'est pareil, j'ai aussi, dans le cadre de mon métier, j'ai eu une mutation pour arriver dans une usine de boissons. Je ne vais pas dire le nom exactement, mais ça commence par CO. Voilà, alors par coq. Mmh. Après, sinon, c'est de la publicité pour toi. Par un grand groupe, donc voilà, de rénovation pareil de l'usine, du process eau, ainsi de suite. Mmh. Donc c'était une belle mutation, donc tout ça grâce encore au pilotage. Et Magnifique, j'ai pas compris, excuse-moi. magnifique. Oui, c'est vrai, alors magnifique. Et j'ai fini cette belle mission aussi de rénover aussi cette grande usine, hein, de boissons sucrées. On commence par CO. Euh, j'ai fini cette mission et ça fait 2 mois justement que j'ai fini cette mission et
Je suis en intercontrat. Quand c'est comme ça, nous, des chefs de projet industriels, bon, forcément, ce sont souvent des très gros projets avec des très gros budgets. Donc, on repart pas sur des sites industriels tout de suite. Donc, on est souvent des fois dans la société où je suis actuellement, je travaille, on appelle ça des intercontrats. On est en Mmh. intercontrat en temps d'être placé dans une nouvelle usine. Mmh. Donc ça fait 2 mois, il y a 2 mois aussi, on a pris contact ensemble. Donc j'avais pris aussi un pilotage sonore pour essayer d'accélérer justement euh, accélérer pour que je puisse retrouver un nouveau poste sur une nouvelle usine. Mmh. Voilà. En même temps, il y a eu justement, parce que tout est lié, c'est absolument incroyable. C'est incroyable. Il y a beaucoup de choses qui sont liées. En même temps, j'ai eu un petit problème de santé. Oui. Euh, J'avais une espèce de champignon qui se développait sur mon corps. Bon. J'ai contacté mon médecin et il me dit, Franck, alors, dis-moi, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de prise de sang? Je fais, ah bon, je fais, combien de temps? Je fais, je sais pas. Je n'ai plus souvenir d'avoir fait une prise de sang. Il me dit, bon, je crois que ça serait quand même l'heure de faire une prise de sang. Je dis, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et donc là, je fais une prise de sang. Donc, je fais une prise de sang et la prise de sang était absolument horrible. Où là, il me dit, Franck, j'ai vraiment des mauvaises nouvelles. Tu es diabétique. Bon. Donc, j'avais la totale, hein, diabétique. Je commençais aussi à avoir des problèmes au rein. Donc forcément, donc le sucre aussi élevé. Donc, c'était quand même, j'avais une prise de sang relativement catastrophique. Bon, donc c'était pas forcément une bonne nouvelle. Et là, justement, à ce moment-là, je t'ai aussi appelé, hein, je sais pas si tu as souvenir de Thaïs, hein, je t'ai appelé. On en a parlé, on parlait aussi de ma situation où j'étais justement en changement d'une nouvelle usine, de partir sur un nouveau site industriel. Mmh. Et en même temps, ce problème de santé, fallait résoudre ce problème-là assez rapidement. Mmh. Alors pour te dire, j'ai pris aussi, justement, avec toi, j'ai pris pilotage sonore pour le travail, un peu le travail et aussi l'habitation, parce que comme je me déplace avec mon épouse qui est mère au foyer, j'ai besoin aussi d'un logement assisté. Donc j'ai pris Mmh. ces 2 pilotages avec toi. Et justement, tu m'avais conseillé aussi, justement, prendre 2 pilotages sur le diabète. Euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, alors j'ai fait. Alors, c'était assez particulier ce que j'ai fait. J'ai dit, bon, il faut faire des pilotages, et comme j'avais déjà fait ça en 2023 pour moi, euh, si tu veux, j'ai trouvé une application sur Internet, hein, en définitive que quand je mets mon téléphone à sonner, je peux définir une musique. Hein. Par exemple, c'est une musique de réveil qu'on peut tous avoir, mais moi, là, j'ai trouvé l'application pour mettre une musique, mais la musique c'est pas une musique que j'ai mise, ce sont les pilotages sonores. Hein, par exemple, pour le diabète, le cholestérol, que j'ai programmé plusieurs fois dans la nuit. En général, c'est mieux la nuit, à partir de 23h. Mmh. Et j'ai réglé ça, donc avec cette application-là, j'ai réglé ça sur mon téléphone portable. Et tous les jours, depuis début mars, hein, je crois qu'on a commencé, je crois, aux alentours du 2 mars. Hein, Mmh. du 2 mars, j'ai commencé à faire des pilotages sonores, donc diabète, cholestérol. Et que j'ai programmé sur mon téléphone, au lieu que ça me réveille, ça met en route les pilotages sonores. Donc je fais à 23h, à minuit, j'en ai fait différents. Donc même en dormant, je mettais tout doucement, même en dormant, ça travaillait. Ça a travaillé, ça a travaillé, ça a travaillé. Et là, la semaine dernière, nous sommes aujourd'hui samedi 29, donc c'était samedi dernier. Plus exactement samedi dernier, j'appelle encore mon médecin. Suite aux résultats, alors aussi, j'ai fait pilotage sonore, hein, donc j'en ai pris 2 avec le Pace, Ouais, mais donc là, aussi, samedi dernier, on était le 22, donc ouais, on était le le 22 22 mars, mars, donc du 2 mars au oui, 22 mars, soit 20 jours, en l'espace de 20 c'est jours, ça. voilà. En l'espace de 20 jours, c'est absolument extraordinaire. Alors, en même temps,
j'ai fait aussi attention à ma nourriture. Plus de sucre aussi, donc j'ai fait attention aussi à à mon train de vie parce que je n'ai pas forcément un train de vie bien, soit le restaurant, soit je suis invité par les fournisseurs au restaurant. Bon bref, Mmh. euh, je ne faisais pas forcément ce qui allait non plus. Mmh. Donc il fallait prendre des bonnes résolutions, donc je les ai prises. Donc, alors on dit du 22 mars, donc j'ai le 22 mars au matin, j'ai appelé mon médecin, j'ai dit ça, depuis 3 semaines j'ai fait un effort, j'ai fait un effort sur l'alimentation, j'ai fait aussi un effort sur avec les pilotages sonores, il comprenait pas mon médecin, aujourd'hui il comprend toujours pas. Mais il comprend non plus toujours pas le résultat que j'ai eu samedi soir. Donc samedi soir, vers 19h, j'ai reçu un mail du laboratoire. En définitive, alors ça c'est absolument extraordinaire, j'ai même du mal à l'expliquer, où j'avais des taux quand même catastrophiques, hein, en cholestérol, en diabète, ainsi de suite, c'était catastrophique. Même le médecin me dit là, monsieur Franck, vous allez finir là en dialyse à ce niveau-là. Mais les résultats de samedi 22 à 19h, c'était que j'ai plus de diabète, j'avais plus de cholestérol, j'avais plus rien. Mais ma prise de sang, hein, je peux même le faire monter avec place, ma prise de sang était redevenue normale. Il y a encore des choses à améliorer sur la prise de sang, mais Mmh. le plus gros est derrière. Ça, c'est Voilà un peu fantastique. Mmh. c'est absolument fort, c'est extraordinaire. Donc forcément, le médecin, je l'ai eu lundi, hein, donc c'était samedi soir, je ne l'ai pas appelé, mais je l'ai rappelé lundi, Mmh. hein, pour lui expliquer ma prise de sang. Donc lui, il ne comprend pas non plus. Il dit là, il ne comprend pas. Il comprend pas. Les pilotages sonores, il reste sceptique, il ne comprend pas non plus. Donc bon, je le comprends aussi. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas forcément, surtout des médecins, où ils n'ont pas la formation, la formation pour ça. Ils sont, je dirais qu'ils sont quelque part formatés. Ils sont pas assez encore ouverts. Oui. Mais il Alors m'a quand i même écouté. mmh Il mh. m'a quand même écouté. Vas-y, je Pardon. t'ai coupé. Oui, il faut prouver enfin, faut quand même, souligner qu'il y a quand même quelque chose de scientifique là-dedans, même si je reprécise qu'on pratique pas la médecine illégalement, hein, sur cette chaîne, hein, puisque moi je ne suis pas médecin, en l'occurrence, mais je suis les enseignements de Grigori Grabovoi et mes compositions sonores se basent sur des logiques mathématiques, mais aussi sur mon background de musicienne, pianiste, j'ai fait 10 ans de conservatoire et cetera, donc voilà, c'est sur cette base-là, qu'on est, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de manière scientifique, il y a de la véritable recherche qui est faite sur les fréquences sonores, par le MIT, et par, d'autres chercheurs et ils ont constaté un certain nombre de choses et ça, je vous invite à consulter le site pour, avoir le détail, justement de ces études-là. Voilà, donc Franck, tu peux reprendre, ce que tu Oui, oui, non, expliquais. mais Mmh. je suis d'accord, oui. Mais oui, mais ça, les médecins, on a quand même affaire à des scientifiques. Et ils ont du mal à comprendre, ils ont quand même du mal. Il m'écoute, il a été interpellé, tu vois, donc il reste ouvert, il s'est dit, il s'est passé quelque chose, c'est pas possible, parce que c'est lui qui a fait la prise de sang, c'est lui qui a eu les résultats en premier. Il comprend pas cette différence. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, non, j'ai fait attention déjà à ma nourriture, et en même temps, j'ai fait ça, j'ai fait que deux choses, hein. J'ai pas non plus pris d'autres médicaments, ou j'ai rien pris d'autre. J'ai Mmh. juste fait ça, attention. Bah, Voilà, donc, c'est voilà. encourageant, c'est très encourageant parce que pour les personnes, qui moi, ma propre mère est diabétique insulinodépendante, j'avais déjà expliqué dans une vidéo, diabète, dans la famille en général, jeune, chez les gens qui sont jeunes. J'ai perdu 2 membres de ma famille d'ailleurs, qui étaient diabétiques insulinodépendants. Ma mère, l'est toujours, mais ça lui a coûté 2 AVC puis plein d'autres problèmes. Elle peut plus conduire, elle a perdu la tête et cetera et donc en pratiquant le pilotage sonore quotidiennement avec elle, heu, en tâche de fond sonore pendant qu'on discute, moi j'ai appelé son infirmier au bout de quelques semaines pour voir, comment évoluait sa glycémie. Elle est en train de baisser. Donc il la pique de moins en moins, les doses d'insuline diminuent. Alors je sais pas de combien de points exactement, cependant, voilà, il y a une diminution et j'ai une autre personne qui a pris ce pilotage sonore pour sa maman également, sachant que c'est une véritable pandémie, le diabète,
plus particulièrement, dans les pays occidentaux où il y a beaucoup de nourriture industrielle et cetera, on a tendance à avoir une avancée majeure, de ce type, de problématique et elle avait observé également une baisse de la glycémie chez sa maman. Donc c'est plutôt encourageant. Vous êtes 3 et jusqu'ici, on est 3 avec, des résultats, plutôt rapides et plutôt intéressants. Donc moi, ça me donne un espoir énorme aujourd'hui, ce que tu m'apportes Franck, pour, ma propre maman. Me dire: «Mais ça se trouve, je vais réussir à définitivement enrayer ce truc, même s'il est lointain, même s'il date de très longtemps, qu'il est grave et cetera». Enfin, voilà. Oui, mais je suis alors, moi, ça a été, je trouve ça même d'ailleurs très, très rapide, parce qu'on est sur une moyenne sur 20 jours, 21 jours. Mmh. C'est quelque chose que je traînais aussi depuis longtemps, c'est aussi par ma vie personnelle aussi, tu Mmh. vois. La nourriture, je ne mangeais pas forcément bien, du sucre aussi, de toute façon, dans notre nourriture, il y a du sucre Il y en partout, a donc partout, ouais, c'est ça le voilà. problème. C'est que ça se Euh, cache dans des endroits, où on se demande qu'est-ce que ça fait là, quoi. Ouais. Ouais, complètement, complètement. Mmh. Donc, tu vois, donc, et j'étais dans une usine de boissons qu'on fait que de la boisson sucrée, tu vois, je veux dire. Mmh, 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 Et mmh. aussi, je prenais aussi souvent quelques boissons sucrées aussi dans l'usine, tu vois. Donc, il y a Mmh. aussi euh, notre train de vie personnel, tu vois, parce que j'ai aussi 59 ans, donc ça date pas d'hier, tout ce qui m'est arrivé là au niveau santé. D'accord, ouais, Il y a donc encore des mmh. choses à régulariser. Et je suis revenu à un taux extraordinairement bas. Et je reviens pas non plus. Le médecin non plus. Donc, bon, Ouais, c'est quand bon, même voilà. hallucinant. Bon, bah, ce médecin, j'espère qu'il va pas me faire des problèmes, mais s'il a envie que je l'aide, avec grand plaisir. Mais il est au courant de. Il est au courant. Il est au courant. Et je lui ai ouvert, si tu veux, une porte dans son cerveau. Là, il se dit là, il faut qu'il aille peut-être chercher. Il dit pas non. Il dit forcément, c'est un scientifique. Il a une bonne cinquantaine d'années. Il s'attendait pas à ça. Bah, moi, Et je il peut m'attends pas non pas à plus. ça, hein. Quand j'ai appelé l'infirmier de ma mère et que je lui ai dit la vérité, je lui ai dit: «Voilà ce que je fais», bah, il était ouvert, il a dit: «Bah, non, maintenant, faut que tu mettes ça en place pour ton père, hein, carrément», et je lui ai dit: «Écoute, si ça t'intéresse de rajouter du confort pendant tes soins», parce que quand même, ils sont épuisés, nos soignants. Ils sont tout le temps débordés, ils sont en sous-effectif et le fait de un petit peu réduire, la charge de travail pour eux et d'apporter du confort pendant les soins. Moi, je travaille avec une amie qui est médecin, qui fait de l'acupuncture et qui rajoute, ces sons-là. Elle mettait d'autres musiques avant, mais m'explique que les musiques qu'elle, utilise désormais, les musiques que je fais, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle faisait avant. Et elle voit des résultats spectaculaires aussi sur les patients qu'elle reçoit, quotidiennement. Donc c'est quand même, un confort en plus pour, les professionnels de santé qui n'est pas négligeable. Et moi, je suis tout à fait prête, à travailler, à collaborer, avec, ces personnes Bah oui, pour les aider à aider justement, leurs patients un peu mieux, voilà. oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, pour revenir encore aussi à moi, toujours en pilotage sonore, hein, Mmh. dans ma situation professionnelle, je sais pas, j'ai une très bonne situation professionnelle, c'est pas le souci, hein, d'ailleurs. Sauf qu'il fallait que je suis dans le sud de la France, il fallait que je bouge pour intégrer un nouveau site industriel. Mmh mh. Donc, comme en ce moment, c'est vrai que la conjoncture politique ne nous aide pas, Mmh. n'aide personne. Donc, c'est un peu compliqué aussi au niveau industriel, parce qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Et donc, j'ai aussi lancé à ce moment-là, quand j'étais pilotage sonore pour le travail, et aussi pour l'habitation, qui en effectif, tout est lié. Ouais, tout est lié, bah oui. Et ça bougeait, Mmh. c'est lié, tu vois, c'est lié. Et ça bougeait pas, ça bougeait pas. Je veux quitter le milieu de la France pour revenir sur le nord de la France, ça bougeait pas. Et pire, c'était quand mercredi, j'ai vu une annonce sur un site connu en France. J'ai dit, tiens, ça faisait quelques jours que je voyais cette annonce-là, c'était une maison tout à fait
au premier abord, je pense que tu as vu les photos, tout à fait agréable, dans un château. Puis il y a encore, il va y avoir 2000 personnes dessus pour décocher cette maison, ça va être très compliqué. J'en parle avec mon épouse, j'en parle avec... tu rigoles, Peter, Non, ça mais me c'est raconte. la joie, en fait, c'est la joie. J'ai même des larmes de joie qui me montent parce que moi, ça me rend heureuse. Quand vous réussissez des challenges comme ça me rend super heureuse et ça me donne l'espoir pour moi, tu vois. Parce que des fois, vous êtes bien meilleur que moi à matérialiser, donc Ouais, je trouve ça chouette. Ouais. alors, oui, non, mais c'est absolument extraordinaire. Donc, j'en parle jeudi matin avec mon épouse, puis j'ai vu cette maison-là, qui nous correspond, du terrain, et dans un château, donc il y a du terrain, oui, il y a plus de 60 hectares de terrain, on a nos animaux, on adore les animaux. À Dio et Frein, c'est chouette avec les gens normandes, franchement, c'est chouette. Alors, le son, Surtout que Franck, pardonne-moi, le son... Ah, alors attends. Je Voilà, c'est sens mieux là qu'on a comme ça. perdu un petit peu en clarté, oui. Ouais, je t'en prie. Ouais, là, c'est mieux là. Vas-y, parle. Alors, je disais oui. Tu m'entends mieux là? Oui, là, c'est bien. Ça va? C'est bien, super. Je vais rester comme ça. Donc, je fais voir l'annonce à mon épouse le jeudi matin. Je lui dis, tiens, regarde un peu, cette maison, elle nous correspond. Et puis, bon, j'ai pas écrit parce que c'est vrai qu'il y a, au niveau location, parce que je cherchais une maison en location, c'est compliqué actuellement. Il n'y a plus assez d'offres par rapport à la demande. Et puis, il m'a écrit quand même. Bon, ben, je dis, bon, attends, je fais un mail à la personne. C'est incroyable, je fais un mail à la personne. Quelques minutes après, la personne me téléphone. Bon, on fait un échange. Non, mais c'est vraiment, non, mais c'était midi moins le quart. Il m'a appelé, midi moins 10, moins 5, et aussitôt. Il est intéressé parce que je lui ai dit, bon, dans mon mail, j'explique ma situation, que je suis chef de projet industriel, que je cherche voilà, à me rapprocher, c'est en dessous de Rouen. En dessous de Rouen, de me rapprocher en dessous de Rouen, donc je quitte le sud de la France. Donc j'explique un peu la situation. Donc il me rappelle 5 minutes après, c'est absolument incroyable. On s'entend bien, on se passe bien, et voilà, ça m'intéresse, ça ne vous dérange pas de vivre dans un parc de 60 hectares, dans une propriété? Bah non, non, donc on s'entend super bien. Bon, envoyez-moi les documents, ainsi de suite. Donc, j'envoie les documents. Donc, et entre deux, dans mon pilotage travail, parce que je bouge aussi, j'essaye, bon, j'ai des relations, je mets en place, des choses pour faire bouger aussi, des choses de mon côté. Je reste pas inactif, si vous voulez. Et puis, pareil, jeudi après-midi, on m'appelle. Un grand groupe m'appelle, chez moi, on était intéressé par vous aussi. Bon. Donc, j'ai refait, alors, ce grand groupe-là, ils sont basés aussi, alors, juste à côté de Rouen, donc pas très loin de Rouen. Moi, je suis à 100 km de Rouen, hein, je veux le dire. Comme par hasard, pas très loin de la nouvelle maison, quoi. Pas très loin, hein, autour de Rouen, donc là, pareil, pas très loin de la maison. Donc, et puis en plus, hier après-midi, j'ai eu un entretien avec le directeur de l'usine, le directeur technique, pour ce projet-là. Et puis, hier soir, j'ai eu le propriétaire de la maison, il dit, monsieur, je vais dire mon nom, monsieur Franck, je vous envoie le bail, on fait le bail à distance, on fait la semaine prochaine, vous pouvez venir à la maison. Voilà. Voilà les deux grandes nouvelles. Donc, j'ai fait le pilotage sonore, le pilotage pour le travail, pour la maison. Et donc, brutalement, vous voyez, la maison, c'est lié, c'est signé. Bon, la direction de l'usine, ok. Donc, tout est en route, tout est en route. C'est absolument incroyable. Ce 28 mars, c'est les choses qui ont changé d'un seul coup. Voilà. C'est mon témoignage, donc forcément que j'ai appelé Tess. J'ai fait un petit mail hier soir pour dire ce qui m'arrivait. C'est absolument incroyable. Voilà. C'est incroyable, mais en même temps, avec Grabovoi, tout est possible. Donc, voilà, tu apportes la preuve ultime qu'on peut agir sur les événements. Que comme par hasard, tout se synchronise. C'est-à-dire que comme par hasard, tu trouves de manière fluide, on répond pour un logement où il y a forcément une forte demande, etc. Et puis comme par hasard, après, peut-être qu'une opportunité professionnelle se débloque à proximité de ce même domicile. À proximité. Voilà, c'est à proximité.
Ça continue, c'est bon, les gens qui connaissent, bon, c'est en dedans, c'est Val de Reuil. Voilà, tu vois, la maison se trouve un peu plus Alors, bas, 40, le son, Franck, le son. excuse-moi. Ah oui, oui, je vais revenir. Ah oui, c'est absolument extraordinaire. La maison se trouve en dessous à 45 minutes de Rouen. Le site industriel, donc le directeur technique, dont j'ai rencontré hier après-midi, très intéressé par mes services, aussi de chef de projet industriel, qui se trouve au Val de Reuil, c'est en dessous de Rouen. Moi, j'habite à 900 km de là, j'habite au-dessus de Marseille. C'est fou. C'est absolument incroyable. Ouais, c'est complètement fou. Hein. Mais ouais, parce qu'en fait, tu es en train de d'organiser la vie pour être sur ton chemin de vie, pour être dans un style de vie qui va vous correspondre à toi et ton épouse et sûrement tes enfants et tes chiens, voilà, puisque les chiens auront je sais pas combien d'hectares pour aller gambader. Voilà, ça veut dire que le pilotage... Le pilotage, il prend soin de toute la famille, sans exception, de toute la famille. Voilà, donc c'est quand même merveilleux et ça va être très inspirant en fait pour les personnes qui t'écoutent là. Oui. Je suis d'accord parce que mes enfants ils le savent déjà, pas forcément depuis hier soir. Hein. Donc nous on va partir en fin de semaine prochaine, donc on va arriver aux alentours de dimanche. Ma fille s'est déjà invitée dimanche, c'est absolument incroyable. Voilà, donc tout le monde est heureux. Le fin mot de l'histoire, c'est que c'est le bonheur à la clé, voilà, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est super, voilà. Bon, c'est merveilleux. Voilà, merci à toi, Grace. Ouais, super. Merci Je t'en prie. Mais je me souviens qu'il y a quelque temps, tu avais expliqué qu'il y a plusieurs années, tu avais pratiqué des pilotages sur la chaîne qui t'avaient permis d'obtenir des rémunérations plus importantes. Oui, exact, tout à fait. Oui, j'ai demandé, j'ai fait du pilotage exprès pour passer à un stade supérieur. Je voulais un salaire supérieur. Mm. Mais je l'ai eu, l'année dernière, parce que ça représentait, c'est quand même pas rien, une augmentation de 10%. Mm-hmm. Et j'ai eu ce que j'ai demandé. J'ai pas eu à côté, j'ai eu ce que j'ai demandé. C'est incroyable ça. Alors moi, plusieurs fois, j'avais obtenu des augmentations de salaire, mais des fois, c'était le tiers en plus, ou voire le double, ça m'est arrivé. Bon, après, ça dure... c'est la possibilité de maintenir les résultats dans le temps sont différentes, mais je sais que la dernière fois que j'ai dû négocier un salaire, parce que j'étais en position de force, je suis passée pratiquement du simple au double. Voilà. Non, je ne suis pas passé de là, parce que je n'avais pas demandé, parce que j'ai déjà un très très bon salaire. Mais j'estimais que la juste c'était plus ça, mais je l'ai eu. Je l'ai eu, mais je dirais pratiquement au centime près. Hein. Waouh. J'ai pas demandé à avoir. J'aimerais, hein, mais j'ai pas demandé à avoir le double au salaire. Alors, pas demandé, moi non plus, j'ai pas demandé, c'est le hasard, mais bon, ce que tu as obtenu, de toute façon, si tu l'as obtenu, c'est parce que c'était juste par rapport au moment de vie où tu étais. Voilà, mais c'est sûr que la mobilité professionnelle permet toujours de grappiller plus, toujours. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et cette mobilité professionnelle, justement, ce que tu dis, hier après-midi, je discutais avec le directeur, j'ai eu l'entretien hier, donc là c'est pareil, donc même le salaire, c'est encore même beaucoup plus haut, tu vois. Ouais, bah écoute, tant mieux, on est heureux pour toi. Je suis sûre que tout le monde est heureux. Tous les gens qui vont t'écouter vont être tellement heureux qu'on va tous sabrer le champagne. Voilà, c'est super. En tout cas, on est super contents pour toi et surtout pour la montée de qualité de vie de tes chers toutous. Ça fait vraiment plaisir. Oui, voilà. Ça, c'est très important pour mes toutous. Ça, je suis d'accord. Voilà. Parce que quand on prend soin, voilà, on prend soin de soi et du coup, on prend soin de notre entourage immédiat. Et puis après, ça rayonne et voilà. Donc c'est super, c'est merveilleux. Bravo Franck, hein. Bravo. Mes toutous, ce sont des bébés. Hein. C'est pas bien. Ils auront encore plus de place pour jouer, pour courir, pour être en meilleure santé.
parce que forcément, voilà, un animal qui n'a pas d'activité physique, on s'en doute, c'est pas enfin voilà, moi je choisis le logement que j'ai obtenu quand je suis arrivée ici, était parfaitement adapté à mon chat. Donc ça lui voilà, parce que moi Oui, voilà. j'ai une chatte siamoise, ils ont besoin d'avoir énormément d'activité physique, donc moi je mets un point d'honneur à ce que leur confort passe avant le mien. C'est mais du coup, comme eux, ils sont bien, bah moi Mais aussi je on vais est être pareil. bien. Voilà, c'est Ah, c'est c'est ça. pareil. On est pareil. De ce côté-là, on se ressemble. Oui, oui. Moi, c'est pareil pour mes bébés. Magnifique, voilà, Bon, c'est ça a super, vraiment Franck. été un plaisir d'échanger avec toi, Grace. Bah écoute, pareil, Franck, moi je suis contente de voir cette évolution. Surtout une évolution rapide, parce que là, ces histoires de glycémie et de cholestérol qui se régulent en 20 jours, c'est quand même hallucinant. Bah, moi, je m'attendais pas à ce que tu me donnes ces résultats aussi tôt. Donc Non, forcément, moi non plus. Hein. Moi, je voyais ça à très long terme. Hein. Ma position professionnelle avait un peu moins d'importance, si tu veux, parce qu'il fallait que je règle ce problème ah bah oui, de bah oui, parce que sinon limite cholestérol. tu peux pas travailler non plus dans de bonnes Ah, ben, conditions. tout à fait. Et moi, je sais que le premier truc que j'ai fait quand tu m'as écrit, c'était dimanche soir, je crois. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma mère, hein, pour lui dire. Ah oui, C'est le premier truc tu que vois. j'ai fait, c'est ça. Parce que ce champ informationnel-là, bah tu me l'as transmis quelque part. Je te l'ai transmis à travers les sons et tu me l'as retransmis grâce à ta réussite. Et du coup, bah moi, il faut que je le retransmette, que je le repropage. Et là, on le repropage encore. Donc toutes les personnes qui nous écoutent, essayez. Si vous avez des problèmes de glycémie, en plus, c'est une musique qui est pas chère du tout. Enfin, Mais non, c'est très abordable. Donc, voilà. il faut pas hésiter. Voilà. Il faut pas oublier que le coût annuel, hein, je crois qu'il est de 8 000, je crois qu'il est de 8 000 € par an, en ce qui concerne juste le diabète, hein. Sans compter les conséquences que ça peut avoir sur le plan psychologique, toutes les autres conséquences physiques à long terme, parce que après, ouais, Physique, ça crée bien d'autres sûr. maladies. Donc voilà, se dire que là, pour le prix, disons, d'un McDo, vous avez un C'est ça. son qui vous permet de vous sentir mieux, quoi. Concrètement, voilà, c'est ça. Mais bien sûr. Et comme je le disais tout à l'heure, en plus, après, les gens ils peuvent me téléphoner s'ils le désirent. Il y a une application à mettre pour que ça soit simple d'utilisation. Donc, c'est une alarme et c'est le pilotage qui se met en route tout seul. C'est extraordinaire. Ouais, bah oui. Alors dans ces cas-là, c'est envisageable. Non, c'est Euh, envisageable. Si les gens ont des euh, difficultés, c'est facile. Et c'est c'est gratuit. C'est facile, oui. Bon, alors le truc, c'est que maintenant les sons sont en streaming, hein, obligatoirement en streaming, avec un accès vraiment que je délivre au compte-gouttes au fur et à mesure des commandes. Bien sûr, Donc bien sûr. la solution que tu proposes nécessite quand même un export du son, et ça, c'est une chose que je limite parce il y a eu des fuites de son et que j'ai besoin que les personnes soient très très sérieuses. Par contre, à terme, avec le développement de tout ça, moi j'aimerais bien voilà, créer une application mobile qui Ça, permettrait d'intégrer ces fonctions effectivement et d'avoir ce fonctionnement-là, ouais, tout à fait. c'est facilement réalisable. C'est Très facile. facilement réalisable, mais c'est un Oui, projet en tout oui, cas qui est en tête pour ceux qui nous écoutent, et qu'au fur et à oui. mesure du développement et de la réussite, des réussites successives de ces activités-là, mais on va pas se le cacher, aussi des rentrées pécuniaires, parce que tout ça, c'est un coût, hein. Une application, c'est au moins 20 000 €. Ça serait intéressant à terme, justement, de développer ce type de fonctionnalité pour ajouter encore plus Oui, de oui. confort. Effectivement, ouais. Mm. Mais bon, par rapport à mon expérience, ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Bah écoute, c'est chouette. Merci beaucoup, Franck. En tout cas, De rien, avec merci. plaisir. Est-ce que De rien. tu voudrais ajouter d'autres choses? Non, 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 ça va pour moi. Bon, alors, pour les personnes qui souhaiteraient prendre contact avec Franck, vous pouvez nous joindre, me joindre par le site, et je me chargerai de transférer vos messages. Voilà, et si vous souhaitez rentrer en communication avec Franck, ou si vous avez des projets professionnels qui pourraient être aussi en lien avec son domaine d'expertise, pourquoi pas le joindre également sur la zone du nord-ouest de la France. Voilà. C'est ça. Voilà, Franck. Bah écoute, Merci à toi. bah merci surtout à toi. Je pense que Passe une bonne fin. tous en cœur, Oui,
On Oui, te remercie, 1 000 000, des milliards de fois de nous avoir fait part de tes expériences. Voilà. je te remercie. Je te remercie. Ça fait plaisir. Voilà, chers auditeurs, on va vous